D'abord, c'est que, je reviendrai sur l'effet de serre, je ne doute pas une seconde que l'effet de serre existe. Il existe. En revanche, quand on fait des modèles, moi, il y a une chose qui me paraît importante, c'est, on a parlé d'indicateurs, sur quelle période va-t-on caler nos modèles? Le GIEC cale tout sur des observations depuis 150 ans. Or, sur 150 ans, vous avez une concordance d'événements qui est une concomitance, qui est l'activité humaine et industrielle, et l'activité et l'augmentation de la température. Vous avez une autre concomitance, dont on ne parle peut-être pas beaucoup, mais c'est dans le cycle d'activité solaire. Il y a une multiplicité de cycles, et il y a le cycle de Suez, qui est un cycle qui dure environ 200 ans, 200 ou 300 ans. Et si on ne prend pas au moins 1000 ans pour construire un modèle, eh bien on occulte la cause de la période chaude médiévale, hein, et la période qu'il y a eu entre les deux, qui était la période glaciaire, sous Louis XIV, et ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Si un modèle n'est pas capable d'expliquer au moins sur 1000 ans les variations climatiques, comment peut-il établir des relations de cause à effet sur la période récente de 150 ans? Pour moi, c'est absolument impossible. Donc, alors, je vous ai entendu parler de la vitesse du réchauffement actuel. Bon, il se trouve que dans ma petite expérience scientifique, j'ai eu la chance d'avoir un débat qui était malheureusement privé, mais qui a fait l'objet d'une petite publication, qui était un débat avec la vice-présidente mondiale du GIEC. Et j'étais avec un spécialiste de modélisation, et nous lui avons posé la question de ces durées de calcul de leur modèle. Et ils ont répondu: ah, mais si on remonte à plus de 150 ans, on a des mesures qui ne sont pas suffisamment précises pour qu'on puisse les utiliser dans un modèle. Alors, il y avait deux choses étonnantes dans cette réponse. La première, c'est que c'était une paléoclimatologue qui nous répondait. Hein. Alors, dans ces cas-là, je me demande pourquoi elle est payée, si ce n'est pas pour justement essayer de reconstituer avec ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des approximations, de reconstituer des données, c'est leur métier, et ils le font très bien. Je peux vous dire que dans le GIEC, il y a plusieurs centaines de paléoclimatologues. Bon, ils le font très bien. Et alors, dire ce n'est pas suffisamment précis, c'est complètement contradictoire avec le fait de dire c'est plus rapide qu'au Moyen-Âge. Parce que de deux choses l'une, ou bien les températures sont imprécises, et dans ces cas-là, ça justifie de ne pas parler de la vitesse, parce qu'on ne peut pas comparer la vitesse de réchauffement actuel avec celle du Moyen-Âge, puisque les données ne seraient pas suffisamment précises. Donc il y a pour moi là une véritable contradiction, et en tous les cas, je résume mon propos, il faut 1000 ans minimum, parce que vous avez évoqué la circulation des planètes. Ça, c'est sur 20 000, 30 000, 40 000 ans. Je vais vous dire, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que ce que j'en tirerai comme conclusion en termes de prévision sur les mesures politiques ou économiques que nous devons prendre dans 30 000 ans, ça n'intéressera personne. Mais par contre, sur 1000 ans, se dire ce qui s'est passé au Groenland, qui s'appelait Terre verte pendant le Moyen-Âge, c'est hier. Et donc, demain, allons-nous vers le Groenland ou vers une Terre verte? C'est ça la question.